Et salut à tous les amis, c'est CryptoVortage, c'est un plaisir de retrouver pour cette vidéo d'analyse du 2 juillet 2021. On se retrouve malheureusement ce matin avec une map qui est entièrement dans le rouge, car Bitcoin décide de corriger une fois de plus, 32 800 $ au moment où je tourne la vidéo, et on se dirige vers un nouvel échec à 35 000 $. Voilà, on n'a pas réussi à passer le milieu du range, donc attention, est-ce qu'on va revenir en bas du range? On verra sur le graphique tout à l'heure qu'on arrive sur la dernière zone de support, à mon avis, avant d'aller tester une nouvelle fois le bas du range. Il faudra se méfier parce que ça commence à faire pas mal de fois qu'on teste ce bas de range, et j'ai peur qu'au bout d'un moment on risque de le traverser, donc de quitter ce range par le bas. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, donc voilà, on va pas faire de plan sur la comète non plus. La dominance du Bitcoin qui est toujours située aux alentours de 47-48%, et on a du coup un Ethereum qui corrige aussi plus fortement que le Bitcoin, qui revient aux alentours des 2000 $. Comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, voilà, pour mieux référencer la vidéo, et aussi à vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube, au Discord, rejoindre le Discord, et du coup s'abonner au Twitter et à l'Instagram. Le Crypto Fear Grid qui est toujours situé dans la zone d'Extremper sur le Bitcoin 21 aujourd'hui. Vous voyez, on est toujours situé dans cette zone d'Extremper depuis le début du range, quasiment depuis le gros crack qu'on a connu. Et les petites mèches jusqu'au niveau 10, hein, vraiment l'extrême de l'Extremper. Et j'avais fait un petit tweet il y a de ça quelques jours, où j'avais comparé du coup le lien entre le Fear Grid. À chaque fois en fait qu'on venait toucher le niveau 10, j'ai regardé la date et j'ai regardé à quoi ça correspondait sur le cours, et c'était à chaque fois au niveau de cross mesh qui ont fait du coup bien paniquer les gens, et derrière à chaque fois ça s'est suivi d'une hausse. Donc voilà, j'avais fait le petit lien en disant qu'à chaque fois qu'on avait un niveau à 10 sur le Crypto Fear Grid, ou qu'on marquait vraiment un gros point bas sur le Crypto Fear Grid, en général d'ailleurs on avait un beau rebond, donc ça pouvait être intéressant de payer le niveau bas du Fear Grid. Après, à noter quand même il faut se méfier, parce que quand on est dans une tendance baissière, on va enchaîner souvent ces périodes de points bas sur le Fear Grid, donc il ne va pas falloir rester trop longtemps. Voilà, si vous avez acheté par exemple ici, voilà, il ne faut pas que vous conservez pendant plusieurs mois, même si peut-être que dans plusieurs mois le Bitcoin sera plus haut, mais bon, ça on n'en sait rien. Là, la seule chose qui est plus ou moins sûre, c'est qu'on a un rebond sur du très court terme, et donc vendre très rapidement, c'était quelque chose d'assez intéressant et qui a payé à chaque fois. Regardez ici, si vous rentrez sur cette mèche, hop, derrière, vous revendez quelques jours plus tard, vous étiez en bénéfice. Pareil ici et pareil ici. Un tableau qui récapitule les performances des différents semestres sur le Bitcoin depuis 2014. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a pris un moins 40% sur le semestre qu'on vient de clôturer, donc le deuxième de l'année. Donc ça fait très très mal. Après, voilà, il faut encore une fois mettre en comparaison avec les performances passées. Et regardez, on était sur 4 trimestres de hausse, avec notamment les deux derniers qui étaient à plus de 100%. Donc c'est quand même pas négligeable. Maintenant, la question va être évidemment de savoir si on va repartir sur des semestres dans le vert, ou sur des semestres dans le rouge. Pour le moment, on est sur un moins 2% sur ce... Ah, je dis semestre depuis tout à l'heure, désolé, c'est trimestre. Donc trimestre, voilà, on est sur un moins 2% sur ce trimestre. Et une petite chose que je voulais rajouter, c'est voilà, cette personne-là qui a remarqué qu'à chaque fois qu'on a fait des trimestres à moins de 10% dans le rouge, derrière, on a toujours eu un trimestre vert. Donc là, ça pourrait être peut-être intéressant de faire encore un petit trimestre dans le rouge, mais très léger. Et c'est clairement, je pense, le scénario le plus probable, parce qu'on est quand même de faire un trimestre à moins 40%. Ça m'étonnerait que d'ailleurs on refait un trimestre, on refasse un trimestre à moins 30, à moins 40, à moins 50%. Voilà, on descend pas en ligne droite comme d'habitude, on descend en faisant des vagues. Donc là, ça devrait se calmer pour juillet, et peut-être même déjà une reprise haussière, hein. Peut-être qu'on aura un trimestre dans le vert. Mais voilà, j'ai quand même bon espoir qu'on ait du vert, soit dans le trimestre 3 ou soit dans le trimestre 4. Les États-Unis qui commencent à mettre un petit peu la pression sur le Salvador. Salvador qui est le premier pays à avoir rendu le Bitcoin comme monnaie légale dans son pays, grâce notamment à son président Nayib Bukele. Donc là, c'est la sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques qui s'est entretenue avec lui, donc Victoria Nuland, et elle lui a suggéré de faire très attention avec le Bitcoin, qu'il fallait s'assurer qu'il soit bien régulé, transparent et responsable, puisque sinon il pourrait s'exposer à des actions, enfin des personnes qui pourraient avoir des idées malveillantes, et notamment elle a pris l'exemple de la cyberattaque du Colonial Pipeline qui a eu le 7 mai dernier aux États-Unis, où tout simplement les attaquants ont réclamé une rançon en Bitcoin. Donc voilà, c'est une chose qui arrive très rarement quand même.
Et si vous prenez en comparaison le nombre de fois où il y a des attaques comment dire, les attaquants réclament de l'argent mais en dollars par exemple, ben c'est pas comparable. Donc à chaque fois, voilà, sur le Bitcoin, on manque pas de dire que le Bitcoin, bah, ça peut financer des choses malveillantes, mais par contre le dollar, voilà, ça c'est tout beau, c'est tout rose. Donc encore une fois, voilà, c'est comme d'habitude, c'est un discours biaisé, mais en même temps c'est normal. Voilà, elle vient des États-Unis, elle bosse pour l'État américain, donc forcément elle va défendre le dollar. Et je voulais conclure avec le modèle du stock to flow du Bitcoin proposé par Plan B, qui se trouve à un point très important, donc très éloigné en fait de sa ligne du stock to flow qui est en blanc, hein, qu'il suit depuis quasiment le début de sa création. Et regardez ici, vous avez la retranscription et vous voyez qu'on est très très bas, on est au niveau du point bas de 2019. Donc le Bitcoin a très rarement été aussi éloigné de sa ligne blanche. Donc en théorie, voilà, c'est un indicateur qui fonctionne depuis le début. Donc depuis le début, on suit cette ligne blanche. Donc théoriquement, on devrait commencer à se rapprocher de cette ligne blanche. Et comme vous pouvez le constater, et ben, cette ligne blanche, elle est plutôt orientée vers les 100 000 $ que vers les 20 000 $. Et on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin en 4 heures pour débuter, avec un Bitcoin donc situé à 33 000 $, donc sur une zone de support, je pense, très intéressante. Regardez ici, hop, je vous mets un petit rectangle. Regardez, hop, ici on a eu du support, ici pareil, ici pareil, et ici encore de même. Donc c'est clairement un support qu'il ne va pas falloir traverser parce que sinon je pense qu'on viendra chercher la zone basse, donc des 30 000 $ ici, 30 000, 31 000 et même peut-être plus bas, hein, comme je vous ai dit en intro de vidéo. Ça m'étonnerait pas qu'on casse le range par le bas si on revient tester encore une fois la zone basse du range. Donc là vraiment il nous faut une réaction. Si on met un Fibonacci aussi sur le mouvement, il me semble qu'on tombe pile sur un niveau, voilà, les 0,61. Donc vraiment, ce niveau-ci, il n'est pas à perdre pour le Bitcoin. Sinon bah, ça va pas sentir très très bon. Si on se met sur le daily, on va pouvoir constater aussi quelque chose d'intéressant. Regardez, ici, on avait ce double bottom qui est parfait, hein. Et aussi d'ailleurs, là, les clôtures que vous voyez ici, ça va être le niveau à surveiller sur le daily, pas venir clôturer plus bas. Sinon, à mon avis, pareil, on viendra se faire pas mal peur dans les jours qui suivent en venant peut-être sortir du range. Donc attention à cette clôture daily en dessous des 31 500. Pour le moment, on n'y est pas encore, on peut rebondir, hein, comme je viens de vous dire, on arrive sur un gros support sur le 4 heures. Et regardez ce qu'on a fait ici, on a piégé pas mal de personnes qui ont voulu peut-être trader la sortie de ce double bottom, hein, ici en payant la ligne de cours. Regardez, hop, vous achetez ici en pensant qu'on va venir atteindre l'objectif de ce double bottom qui est situé aux alentours des 38 000, 39 000 $. Et finalement, hop, on piège tout le monde et on réintègre derrière et on corrige. Donc ça, il faut vraiment se méfier. Et de toute façon, on peut avoir la puce à l'oreille parce que regardez ici, les volumes ne sont toujours pas présents. Et quand il n'y a pas de volume, et ben, généralement, c'est un fake out. Et c'est ce qui s'est passé ici. Après, petit dernier détail aussi, regardez cette trend qui est sur le RSI et qui est vraiment aussi très pertinente, qu'on vient rechercher une fois de plus ici. Bon, on la touche pas au millimètre près, mais c'est pas très grave, je pense. Voilà, c'est vraiment une trend qui pousse le cours vers le bas à chaque fois. Et pourtant, regardez, si on prend aussi du recul, on peut aussi constater, hop, je vais vous mettre ça en gros, en droite, voilà. Et si on le met sur le RSI, hop, je retire les volumes. On a une belle divergence haussière qui est en train de se réaliser, enfin qui ne se matérialise pas pour le moment, mais en tout cas qui est présente sur le RSI, sur le cours, parce que le RSI monte, fait des plus hauts, mais le cours fait des plus bas. Donc là, elle commence vraiment à être balai cette divergence. Donc moi, je suis toujours partisan du fait de dire qu'on va avoir quand même une dernière hausse et peut-être un piège, voilà, un retour à 50 000 $, histoire de piéger tout le monde, les gens qui pensent que le bull run va repartir, et ensuite on repart à la cave. Mais ça m'étonnerait qu'on reparte tout de suite à la cave et qu'on vienne chercher les 20 000 $, parce qu'il y a vraiment énormément de personnes qui s'attendent à ce scénario, qui veulent voir un Bitcoin à 20 000 $ pour racheter tranquillement, et je pense pas que le marché fera ce plaisir-là. Donc voilà, cette grosse divergence, je pense qu'elle va se payer et elle va permettre au Bitcoin de repartir et de trouver un bottom. En tout cas, je l'espère. Mais voilà, au niveau du court terme, comme je vous l'ai dit, à surveiller sur le 4 heures, pas perdre cette zone des 33 000 $, 32 000 $, et relancer tout de suite la hausse et venir chercher le haut du range. On va conclure la vidéo par Ethereum, et malheureusement ce qu'on a à l'écran là, c'est pas beau du tout. Regardez cette trend là que je vous avais placée avant qu'on vienne la toucher, et regardez comment on l'a touché de manière parfaite. Donc ça c'est évidemment mauvais signe, ça nous repousse fortement. Donc là on va venir très certainement, d'ailleurs on peut dire qu'on est déjà sur le support des 2000 $, parce qu'il y a eu des petites mèches ici. Donc
On espère qu'on va avoir une réaction parce que sinon, voilà, on repart encore dans la zone qui va faire peur. On inverse encore potentiellement, on passe en tendance neutre, hein, on va faire un point bas au même niveau que le précédent. Donc voilà, si on fait comme ça, hop, ok, on pourra peut-être faire un double bottom, mais bon, c'est pas fait. Mais en tout cas, le premier avertissement qu'on va pouvoir constater, c'est qu'on revient faire un point bas au même niveau que le précédent, et peut-être même qu'on viendra le faire plus bas. Donc attention. Voilà, il n'y a pas de quoi se réjouir malheureusement sur Ethereum. On aurait pu se réjouir si on était venu rechercher cette zone dès 2600 $ ici, parce que ça nous aurait permis de casser cette trend baissière. Là pour le coup, bah, c'est pas le cas. Donc voilà, il faut attendre. Vous pouvez vous positionner voilà, à l'achat, mais voilà, ça va être pour du très court terme, hein, parce que là on est clairement en tendance baissière, donc peut-être si on vient marquer un point bas ici, en espérant qu'on fasse un double bottom, vous pouvez peut-être rentrer ici, vous pouvez peut-être aussi tenter d'entrer sur le support des 2000 $ en espérant qu'on fasse quelque chose comme ça. Donc voilà, on corrige un petit peu, hop, on récupère de la force, et ensuite on vient casser, mais encore une fois, bah, il manque beaucoup de volume. Donc voilà, le marché crypto pour l'instant est pas mal délaissé. Donc à voir. Tant que on va dire, ça se porte tant que le Bitcoin reste dans son range, ça sera pas dramatique. On peut avoir encore l'espoir d'une reprise d'un bull run, mais si jamais on commence vraiment à casser par le bas le range et à dégringoler bien plus bas et que des volumes apparaissent, là pour le coup, bah, ça sera un peu plus inquiétant, je pense, pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, je fais moins de vidéos en ce moment, j'espère que vous m'en voulez pas trop, mais comme je vous l'ai dit, voilà, c'est les vacances, enfin c'est l'été surtout. Je prends un peu de vacances, ça fait quasiment un an que je tournais des vidéos tous les jours, et surtout bah, la situation du marché n'évolue pas beaucoup. On est dans ce range depuis 43 jours. J'ai d'ailleurs mis un post sur Instagram pour notifier ceci. Donc voilà, pas beaucoup de mouvements et donc un peu moins de vidéos. Passez une bonne journée et on se dit peut-être, bon, je pense pas à demain, mais à très vite. Allez, ciao ciao.